Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous accueillir pour vos énergies du mois de septembre 2026. On va regarder, écoutez, à quelle sauce vous allez être mangé sur cette rentrée, voilà ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes. Bien évidemment, on est dans un tirage général, prenez donc ce qui va résonner avec vos situations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire et également voilà, écoutez pour les personnes autour de vous, les personnes avec lesquelles vous avez des interactions, ça peut toujours être intéressant. On va commencer par un message des animaux totems. Voilà, on va certainement avoir un petit conseil pour vous. On continuera avec le Lenormand, le clair pour la partie professionnelle, matérielle et financière. Et on terminera avec le Pose-Tarot pour la partie sentimentale. Allez, on va commencer donc par un message des animaux totems pour vous. Donc les scorpions, sur ce mois de septembre 2026, quel est votre message? Les scorpions, septembre 2026. Ok, nous l'avons. Alors, je les découvre. Alors, c'est un message de la grenouille, puisque, voilà, message des animaux totems, chaque animal a un petit message à vous délivrer. Donc là, c'est le message de la grenouille. Alors, elle vous dit « Une eau stagnante devient putride. Il en va de même dans ta vie. Si tu n'agis pas et ne la fais pas avancer, tu la laisses pourrir. » Ouf, eh bien dites donc, le message est passé, je vous le fais voir. Je vous le relis une petite fois. Une eau stagnante devient putride. Il en va de même dans ta vie. Si tu n'agis pas et ne la fais pas avancer, tu la laisses pourrir. Donc on vous dit en gros là qu'il faut vous mettre en mouvement, les scorpions. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous êtes resté à l'arrêt ou que vous avez laissé traîner des choses ou que vous n'avez pas eu envie de prendre des décisions, de bouger. Là on vous dit il va être grand temps voilà, de bouger, de faire quelque chose. Allez, le message est passé. Voilà, voyez de quelle manière ça peut résonner avec vos situations. On y va pour la partie professionnelle, matérielle et financière pour les scorpions. Mois de septembre, on va faire une coupe pour voir où vous en êtes dans ce domaine. Alors, on me dit que vous êtes dans une période de changement. Je vais mettre ça ici. Hop. Vous êtes dans une période de changement. Alors, si vous êtes une énergie masculine, voilà, et si vous êtes une femme, vous mettez fin à une situation en lien avec un homme, très certainement. J'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de la mort. Donc, c'est très clair, période de changement. Alors, soit pour une énergie masculine, soit par rapport à une énergie masculine. Bon, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors, on a le cœur et on a l'étoile. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous redonner espoir concernant soit votre vie sentimentale, soit des envies que vous avez. Et on voit une belle rentrée d'argent sur le plan professionnel également. Donc, bon, il y a plutôt des choses intéressantes. Mais période de changement tout de même. Alors, peut-être bénéfique, On y va pour les scorpions, évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de septembre 2026 pour tous les scorpions qui me regardent. Évolution professionnelle, matérielle, financière pour les scorpions. Septembre 2026. Alors, il y a peut-être des petits soucis liés à l'argent, mais j'ai l'impression que ça va se régler. Alors, hop. Donc, je vous explique un petit peu le tirage, les scorpions. Si vous me suivez habituellement, vous en avez l'habitude. Si vous êtes nouveau, eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. La première ligne va correspondre à début septembre, la deuxième ligne mi-septembre et la dernière ligne fin septembre.
c'est pour se repérer un petit peu dans l'espace-temps. Ça pourrait très bien arriver un petit peu avant ou un petit peu après. Allez, début septembre, que se passe-t-il pour vous, les scorpions? Alors, il y a quelque chose d'intéressant déjà début septembre, puisque il y a comme une signature liée à la maison. Et on vous parle d'une situation officielle, voilà, de quelque chose qui s'officialise. Alors, il peut y avoir l'achat d'une maison, la vente d'une maison, il peut y avoir un bail qui se signe. Oui, bon, ça peut être tout un tas de choses, voilà. Voyez comment ça vous parle. J'ai l'anneau et j'ai la maison. Donc peut-être acquisition immobilière, vente immobilière. On me parle de quelque chose d'officiel avec le lys. Ça peut être voilà, signé pour des travaux dans la maison. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est lié à la maison. Alors maison, famille, immobilier, petite entreprise. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. On va regarder mi-septembre. Alors, mi-septembre, on me parle de votre activité professionnelle, les scorpions. On me dit qu'il peut y avoir de la nouveauté sur le plan professionnel, mais on vous dit de faire attention. Voilà, parce qu'il peut y avoir des sournoiseries autour de vous par rapport à un nouveau projet professionnel. Pour d'autres, on me parle donc de votre activité professionnelle, mais on me dit que vous pouvez être embêté par rapport aux enfants. Donc peut-être mode de garde, scolarité, etc., où vous devez être pas mal dispo alors que vous avez voilà, beaucoup de travail à côté. Donc voilà, deux cas de figure différents. Donc j'ai le renard et j'ai l'enfant. Donc soit nouvelle activité professionnelle, soit activité professionnelle, mais il y a un lien avec les enfants aussi, et il y a quelque chose de un petit peu problématique avec la carte du serpent. Lié soit à un nouveau projet, soit aux enfants. On clarifiera après. On va regarder fin septembre. Bon bah écoutez, une fin septembre qui se termine en apothéose. Vous allez être très contents. Alors on retrouve l'homme ici, hein. Donc c'est peut-être vous, cette énergie masculine, ou quelqu'un d'important. On me dit que vous allez recevoir quelque chose qui va beaucoup vous plaire avec la carte du bouquet. Le bouquet, c'est une forme de cadeau, de gratification. Ça peut être une prime que vous recevez, ça peut être une invitation, une proposition intéressante. Voilà, donc soit qui arrive d'un homme, soit pour vous si vous êtes un homme. Et on a la carte du cœur, donc c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, qui va toucher votre cœur. Alors ça peut parler du sentimental, mais pourquoi pas, hein, parce qu'on est dans le professionnel matériel financier, mais ça peut être un projet sentimental en lien avec le matériel, hein. Donc voilà, moment de joie, fin septembre pour vous. Alors, on va clarifier ce serpent-là. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent? C'est lié à un déplacement, ce serpent. Donc soit vous avez un nouveau projet professionnel, mais vous devez vous déplacer, et il peut y avoir des contraintes par rapport à ce déplacement. Soit je vous dis, vous êtes à fond dans votre activité professionnelle, mais vous devez en même temps et vous occuper des enfants et faire des allers-retours. Enfin voilà, ça peut être un petit peu compliqué pour certains. On va regarder donc l'anneau par rapport à la maison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire début septembre? Ouais, il y a une proposition. Si vous voulez vendre votre maison, si vous voulez acheter, c'est une période favorable début septembre avec la clé. Il peut y avoir une belle proposition. Et le bouquet, qu'est-ce que vous allez recevoir de sympa là, les scorpions, fin septembre avec le bouquet? Ouf, ok. Ok. C'est comme s'il y avait un désaccord qui se réglait. Donc, ouais, c'est comme s'il y avait un désaccord qui se réglait entre une énergie masculine et une énergie féminine, hein, parce que on a quand même le fouet.
entre deux personnes, mais on a quelque chose qui se finit bien avec le bouquet. Il y a peut-être eu des désaccords et puis finalement vous trouvez un terrain d'entente avec quelqu'un et puis ça se passe bien. Ça peut être pour un événement avec la carte du jardin. Ouais, ça peut être pour un événement public ou par rapport à un groupe de personnes. Voilà pour la première partie, les scorpions. Alors là, ce tirage, pour le coup, est très clair et détaillé. Vous voyez d'ores et déjà si ça résonne pour vous ou si ça résonnera peut-être un petit peu plus tard. Le mois de septembre n'a pas encore commencé, là, il faut garder ça en tête. Ce sont des prévisions. On y va pour la partie sentimentale maintenant. Alors, on va faire une guidance en miroir. Je sais que vous les aimez. Vous allez vous trouver de ce côté du tirage, les scorpions. Votre autre ou l'autre personne va se trouver de ce côté. Ce tirage devrait parler autant aux couples qu'aux célibataires, dès lors qu'il y a une personne dans votre vie ou une personne à laquelle vous pensez, qui a une importance pour vous. Néanmoins, parfois ça parlera plus pour les célibataires, d'autres fois plus pour les couples. Je vous dirai à ce moment-là ce qui ressort. Je découvre en même temps que vous. Alors, où en êtes-vous les scorpions sur le plan sentimental sur ce mois de septembre? On va faire une coupe. Bon, écoutez, on vous voit déjà face à une autre personne. Donc, vous êtes deux. Vous êtes même peut-être trois là. Ok. Bon. Il y a beaucoup de monde. Alors, déjà, à la coupe, on a le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, on a deux personnes, voilà, côte à côte ou qui se font face. Il y a une énergie masculine qui a envie d'entreprendre, qui a envie de foncer, qui a envie d'aller de l'avant, qui est peut-être passionnée. Et une énergie féminine avec la reine d'épée, plus dans la réflexion et dans l'analyse. Voilà. Alors, peut-être que c'est complémentaire, que ces deux personnes peuvent s'apporter quelque chose, ou peut-être que ça peut créer des soucis, à voir. Et on a une autre énergie féminine derrière, avec la roue de fortune et l'impératrice. Donc il y a des changements là qui sont en cours. Et le passé vous stresse. Le passé vous stresse, ou une personne du passé vous stresse, ou une situation en lien avec les enfants. Et vous devez clôturer quelque chose pour vous sentir mieux, les scorpions. On peut me parler de quelque chose de sentimental, de familial, d'amical. On va regarder ça. Allez, c'est parti. On va s'intéresser déjà à cette personne en face de vous, pour bien comprendre le lien que vous avez avec cette personne. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les scorpions? Bon, la justice. On a quelqu'un qui a certainement quelque chose à régler avec vous. Alors peut-être des comptes à régler, peut-être quelqu'un qui veut rééquilibrer une situation, qui veut prendre des décisions. Alors il peut y avoir des démarches administratives ou légales en cours. Et cette personne, elle souhaite, enfin en tout cas dans sa tête, elle y pense. Elle y pense. Quel est votre état d'esprit à vous, les scorpions, vis-à-vis de cette personne? Ouais, il y a des conflits là. 5 d'épée. Il y a des conflits avec cette personne. Des disputes, des contrariétés, des prises de tête. C'est certainement en lien avec des choses administratives ou légales ou des choses à régler entre vous. Et il se peut que voilà, ça se passe moyennement bien. Cette personne, elle souhaite être juste, elle souhaite faire confiance alors soit à la justice, soit aux instances, aux grandes instances, mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Peut-être que c'est pas en votre faveur, donc peut-être que ça vous plaît pas. On va regarder ça. Que se passe-t-il sur le lien, les scorpions, entre vous et cette personne? L'ermite.
Vous réfléchissez chacun de votre côté là. Voilà, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul justement pour pas en venir aux mains pour certains ou vous prendre trop la tête tout simplement sur cette situation. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les scorpions? Bon, cette personne, globalement, elle est déçue. Voilà. Elle est déçue de la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux. On peut avoir, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on peut avoir des cas de divorce là, ou de séparation, ou de d'héritage qui se passe mal, ou de vente de maison, comme on avait vu ça tout à l'heure. Voilà, bon, cette personne, elle est déçue de la situation. Elle aurait aimé que ça se passe autrement, et voilà, ça lui plaît pas, la situation actuelle, mais elle veut la régler. Quelles sont vos intentions à vous, les scorpions, vis-à-vis de cette personne? Bon, roi de Pentacle. Vous, ce que vous voulez, c'est sécuriser l'aspect matériel. Peut-être financier, professionnel, matériel, sécurité au quotidien. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est déjà ça. Voilà. Oui, il y a certainement une situation en lien avec le matériel, là. Le financier. Peut-être qu'il y a des négociations. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que je ne me souviens plus forcément de ce que je dis et de ce qui reste dans la tête. Donc vous, les scorpions, oui, vous voulez sécuriser tout ce qui est aspect matériel. Alors, on va regarder l'évolution. Bon, on ne parle pas d'amour, là. Donc, soit il y en a eu, mais il n'y en a plus. Soit on parle d'une autre situation. Soit, voilà, c'est pas le propos ce mois-ci. Voilà, vous êtes sur autre chose. Comment va évoluer la relation entre les scorpions et cette personne sur le mois de septembre? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les scorpions et cette personne. Alors, on va regarder. Ouais, il y a des désaccords. Hein. Il y a des désaccords et il y a des décisions à prendre. Voilà ce qu'on me dit. Actuellement, la situation, elle ne vous convient ni à l'un ni à l'autre. La situation, pour le moment, elle est insatisfaisante. Les propositions qui sont faites ne conviennent pas. Et pourtant, on aurait envie de faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'il y a certainement des projets derrière, des projets qui tiennent à cœur. Alors, on commence avec un 5 de bâton. Bon, désaccord. Voilà, désaccord, jalousie, rivalité, ça on l'avait déjà vu. Donc ça va être présent certainement début septembre. J'ai la carte de l'empereur. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait pas lâcher, qui voulait régler la situation à sa façon, stabiliser aussi la situation. Il y a quelque chose certainement à stabiliser là. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui part un petit peu en cacahuète. Et on vous dit fin septembre, il va y avoir une décision qui va être prise avec le cavalier d'épée. Voilà. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit dans un premier temps. Il y a une information en tout cas qui va arriver. Et je vous dis, je ne sens pas d'amour là dans ce tirage, c'est surtout on discute, on tranche, on sécurise. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu. Qu'est-ce que cette personne veut régler avec la carte de la justice? Qu'est-ce qu'elle veut régler? Elle veut régler une situation qui ne lui plaît pas avec la carte du diable. Elle n'est certainement pas contente, cette personne. De toute façon, vous non plus, vous n'êtes pas content, les scorpions. Donc, vous voulez régler quelque chose qui vous embête. Alors, soit vous êtes tous les deux dans cette galère à essayer de régler quelque chose, si vous êtes en couple, soit si vous n'êtes plus en couple, parce qu'on peut avoir des couples qui se séparent, là, il y a des choses à régler. Si c'est familial, il peut y avoir des histoires d'héritage aussi à régler, si c'est dans un autre domaine pareil.
Alors, pourquoi il y a des disputes avec le 5 de bâton? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ouais, chacun défend son bout de gras, quoi, en fait. 7 de bâton. Chacun argumente. Chacun a ses propres arguments, sa propre vision des choses et personne ne veut rien lâcher. Le problème, enfin c'est compréhensible, hein, bien sûr. Le problème, c'est que ça fait un petit peu cours de récréation où du coup on n'avance pas. Peut-être qu'il va falloir qu'une tierce personne décide ou qu'il y ait une avancée d'une façon quelconque. Alors la décision qui va être prise fin septembre, cavalier d'épée. Ok, la décision qui va être prise fin septembre, c'est une bonne décision, puisque c'est une décision équilibrée, avec le 6 de pentacle. Si vous attendez un partage équitable, vous allez l'avoir. Voilà, ça va être 50-50, ça va bien se passer. Si vous attendez de rétablir un dialogue positif avec quelqu'un, ça va bien se passer aussi. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait une notion de partage équitable en fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage. Alors je dirais pas sentimental, mais je dirais plutôt relationnel, les scorpions. Voyez si ça vous parle et si ça vous concerne. Si tel est le cas, je vais faire une extension, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous souhaitez en savoir plus et creuser un petit peu. Vous aurez la petite bande-annonce voilà, de la vidéo juste à la fin de celle-ci. Certainement que ça doit s'afficher. Pour tous les autres, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.